Pour vous envoyer des messages, les clients peuvent passer via le formulaire de contact qui est sur contacter-nous. Donc vous cliquez ici. Donc c'est ce que vous retrouvez en haut, contactez-nous. Donc ils doivent remplir un formulaire. On a ici l'objet. Donc ils peuvent choisir entre le service client et le webmaster. Donc ils ont un petit message à chaque fois. Donc service client, c'est pour toute question ou réclamation sur une commande. Et webmaster, voilà, si un problème technique survient sur le site. Donc ceci est obligatoire. Ils doivent sélectionner soit l'un soit l'autre. Ils doivent ensuite indiquer une adresse email. Voilà, une référence de commande. Donc la référence de commande, ce n'est pas obligatoire. Et ils peuvent également importer un fichier. Donc ça, je vais le désactiver. C'est jamais très recommandé de leur laisser la possibilité d'importer des fichiers. Voilà, ensuite, ils indiquent ici leur message. Et ils ont le bouton envoyer. Donc je vais retourner sur le back-office. Voilà, je vais me positionner sur client et ensuite sur contact. Donc on va retrouver ici les deux catégories, service client et webmaster, avec l'adresse email. Donc c'est celle indiquée lors de l'installation de PrestaShop. Donc c'est normal qu'on ait la même. Voilà, et on a ici la description. Donc le service client, pour toute question ou réclamation sur une commande. Donc c'est ce que l'on trouve ici. Il est donc possible de les modifier. Donc si je vais sur modifier, voilà, le service client, j'ai par exemple marqué service après-vente. Voilà, si vous avez créé d'autres adresses email, c'est toujours bien d'avoir les adresses email pour chaque catégorie. Donc là, j'en ai une par exemple qui est sav.druplay.me. Voilà, enregistrer les messages, c'est si vous souhaitez gérer les messages via le SAV. Donc il y a une fonction de SAV sur PrestaShop. Donc vous trouverez un tuto dans le chapitre gérer les clients. Voilà, ensuite je peux ici indiquer la description. Donc je vais le laisser comme ça. Je clique sur enregistrer. Voilà, donc si le client sélectionne le service après-vente et qu'il m'envoie un message, ce message sera envoyé à sav.druplay.me. Donc je vais retourner sur le formulaire de contact. Donc là je rafraîchis. Voilà, pour voir que je retrouve service après-vente. Par contre, je n'ai pas le message. Donc si vous faites des tests, vous devez retourner sur le formulaire de contact. Vous recliquez sur contact. Voilà, cette fois-ci, le service après-vente. Je retrouve ici la petite bulle d'aide. Donc j'indique une adresse mail. Donc John Doe. Dans référence de commande, j'en ai pas. Voilà, le fichier non plus. Donc c'est juste un message de test. Super site, merci. Je clique sur le bouton envoyer. Voilà, donc John Doe a une indication comme quoi son message a bien été envoyé. Il va également le retrouver dans sa boîte mail. Voilà, pour voir que votre message a été correctement envoyé. Donc là, il va avoir une copie de son message. Donc là, on peut voir super site, merci. Et je vais également en recevoir un au SAV, donc courrier entrant. Voilà, on peut voir que j'ai reçu un message depuis le formulaire de contact. Avec ici l'adresse email, le message. Voilà, donc commande fichier joint. Donc si je regarde maintenant sur le back-office, voilà, on peut voir que j'ai une notification au niveau des messages. Donc si je me positionne ici, voilà, je peux savoir que j'ai eu un dernier message de la part de John Doe. Donc ceci est pour gérer le SAV. Voilà, je peux cliquer sur voir tous les messages. Voilà, en fait on retombe sur client et sur SAV, c'est-à-dire client SAV. Voilà, seront listées également ici les catégories. On peut voir service après-vente, webmaster. Donc là, on a un nouveau message pour le service après-vente. Ça, on le verra plus tard. Voilà, donc là, on a le message. Donc on peut également le supprimer. Supprimer cet élément OK. Et toujours dans client SAV. Voilà, si l'on descend, on a ici les options de contact. Donc autoriser la mise en ligne de fichier, je me positionne sur non. Ensuite, j'enregistre. Si jamais vous faites des tests avec les messages, on peut voir que j'en ai ici un toujours en attente alors que je viens de le supprimer. Donc vous vous déconnectez et vous reconnectez, ensuite ça va revenir à 0. Si jamais les notifications ne s'affichent pas, vous pouvez déjà vérifier dans Administration, Préférences. Voilà, vous descendez. Vous avez en bas les notifications. Afficher les notifications pour les nouveaux messages. Donc vérifiez que vous êtes bien sûr oui. Et si jamais vous ne souhaitez pas utiliser le SAV, voilà, vous allez sur Client, sur Contact. Vous les modifiez et vous avez ici la fonction pour ne pas enregistrer les messages, c'est-à-dire qu'ils ne s'afficheront pas dans le SAV. Donc ce que j'avais fait, j'avais désactivé l'importation de fichiers. Donc là je retourne sur le formulaire de contact et si je regarde maintenant, j'ai bien l'importation de fichiers qui est désactivée.